Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons, aménageant les conditions du retrait ou du maintien de l'autorité parentale et de son exercice en cas de violence intrafamiliale, est un texte attendu par de nombreuses associations notamment. Elle traduit le principe, enfin admis, selon lequel un parent violent ne saurait être un bon parent et la recherche de la meilleure protection juridique possible pour les enfants. Cela suppose de trouver la bonne articulation entre cet impératif, mais aussi le respect de l'autorité parentale et de la présomption d'innocence, ce qui n'est pas chose simple. L'autorité parentale ne peut se résumer à un droit sur l'enfant, car elle est un ensemble de droits et de devoirs qui, en principe, assurent la protection de l'enfant dans le cadre de son éducation. D'emblée, je tiens à approuver la réécriture de l'intitulé du texte par la commission, qui supprime le terme « covictime ». En effet, si l'on comprend l'intention de l'auteur, il reste qu'un enfant qui vit des violences intrafamiliales est une victime directe de ces violences. Le terme covictime pouvait laisser penser qu'il est une victime collatérale. Ce changement d'intitulé constitue surtout une affirmation de la reconnaissance à l'enfant du statut de victime de violences intrafamiliales. Sur proposition de la rapporteure Marie Mercier, la commission a simplifié les dispositifs initiaux qu'elle a par ailleurs complétés. Au titre de la simplification, je relève l'approche pragmatique de l'article général imposant aux juridictions de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice. Cette réécriture assure ainsi la lisibilité du lien désormais automatique entre condamnation pour violence sur la personne de l'autre parent ou sur l'enfant et autorité parentale. C'est une réelle avancée. De même, le texte initial prévoyait fort opportunément d'étendre la mesure de suspension automatique de l'autorité parentale prévue à l'article 378-2 du Code civil aux violences provoquant une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur l'autre parent et de viol ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant. La commission l'a limité aux cas les plus graves, considérant que pour les autres cas, l'objectif poursuivi était déjà satisfait par le droit. L'article 2, garantissant le respect de l'individualisation des décisions des magistrats, pose le principe du retrait de l'autorité parentale avec, si je puis dire, une distinction des obligations incombant aux magistrats en matière de prononcé de décision relative à l'autorité parentale ou son exercice. La possibilité pour le juge de maintenir l'autorité parentale ou son exercice sur décision spécialement motivée devra quant à elle permettre de prendre en compte les cas, même marginaux, de crimes commis à la suite de violences subies par l'un des deux parents. Vous avez sans doute comme moi en tête l'histoire terrible de Valérie Bacot. Avec force, les associations œuvrant contre les violences faites aux femmes, ou plus particulièrement accompagnant les familles de victimes de féminicide, réclament une suspension automatique de l'autorité parentale jusqu'au procès. Cette demande s'appuie sur des situations dramatiques d'enfants orphelins à la suite de féminicides, demeurés sous l'autorité parentale du parent survivant et, pire, sous le maintien de l'exercice du droit de visite. Ces cas sont rarissimes, mais en cette matière, vous en conviendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, qu'un cas, c'est déjà trop. Si je ne doute pas une seconde de la rigueur du travail des magistrats et leur souci de l'intérêt de l'enfant, j'ai été étonnée, à la faveur de témoignages, par les disparités entre les territoires en matière de coordination. Aussi, comment garantir une articulation optimale entre l'ensemble des acteurs impliqués en ce qui concerne la décision relative à l'autorité parentale ? En matière de féminicide, le protocole féminicide me semble offrir un cadre adapté. J'ai du reste engagé un travail en vue de l'élaboration de statut pour ces enfants orphelins qui dépasse le cadre de ce texte et je vous adresserai prochainement, monsieur le ministre, les conclusions du colloque que j'ai co-organisé avec l'Union des familles de féminicides en février dernier. L'article 2 bis, élargissant et précisant les cas de délégation d'autorité parentale, facilitera le quotidien des enfants recueillis et des familles les accueillant. En effet, il existe hélas des situations où l'autorité parentale peut devenir une arme entre les mains du parent. Les féminicides sont des drames que l'on n'anticipe pas. Les enfants sont donc confiés dans une évidente urgence, situation dans laquelle chaque obstacle administratif ou juridique paraît insurmontable aux familles. Cet article répond à un aspect pratique des conséquences des violences intrafamiliales. Il en va de même pour la mesure de stabilisation de l'article 2 ter dans l'intérêt de l'enfant.
Vous l'aurez compris, ce texte me semble concourir à la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales et l'on ne peut que se féliciter de son enrichissement tout au long de son examen. Je vous remercie. Merci, cher collègue.